États-Unis. À cette occasion, nous recevons comme invité Prince Ryan Kolongo. Ces jeunes des AICD appuient aux initiatives communautaires de développement durable. Une ASBL de la ville de Goma, Prince Ryan, parle du projet de transformation des déchets textiles en objets d'art. Le but étant de lutter contre la pollution de l'environnement et également promouvoir l'autonomisation de la jeunesse. Il s'entretient avec Chris Mukand. Colombo Prince Ryan, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune de l'AICED et c'est quoi AICED? AICED, c'est une organisation, ça veut dire appui aux initiatives communautaires de développement durable. Et donc, on s'occupe des initiatives qui peuvent réduire les réchauffements climatiques pour améliorer l'environnement pour toute la communauté. Ce 31 mars 2025, il y a ONU zéro déchet. Comment la jeunesse au niveau de AICED travaille dans cette perspective? Oui, les déchets textiles sont un poison pour les vies de tous les habitants. Parce que beaucoup de gens brûlent ces déchets-là sans se soucier des conséquences, alors que ces déchets, les matières textiles contiennent des additifs toxiques et aussi qui peuvent être contenus dans la peinture ou dans les fibres. Et tout cela, quand c'est brûlé ou jeté, ça revient plus tard empoisonner l'eau que nous buvons ou l'air que nous respirons. Et donc, en tant que jeunes de la société AICED, nous avons pris cette journée pour montrer qu'à partir de ces déchets textiles que tout le monde néglige, les gens se débarrassent de ça, on peut arriver à faire des œuvres d'art. On a fait quelques tableaux et c'est aussi une occasion pour montrer que faire des tableaux d'art avec les déchets textiles, c'est aussi un moyen d'autonomiser la jeunesse, puisque ces déchets ne coûtent presque rien, on les trouve facilement, mais quand vous faites un tableau, vous pouvez les vendre à 30 dollars ou même 100 dollars si c'est dans une exposition. Et concrètement, le travail se fait comment? Des déchets en tableau? On va chez les tailleurs pour collectionner les que eux jetés ou brûlés. Alors, après ça, on les ramène à la maison, on va découper et puis on va les coller sur un tableau. Et cela permet d'avoir un résultat d'un tableau vraiment beau. Et c'est quoi le motif qui peut apparaître sur les tableaux? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec quelle représentation par exemple? Le choix est vraiment large, mais on a choisi de faire un masque africain et une silhouette d'une femme africaine. Mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin et la seule limite, c'est l'imagination. Donc vous avez besoin de quel matériau? Juste de la colle et une toile et quelques bouts de tissu et déjà on peut avoir un tableau. Peut-on dire que vous en êtes à votre première expérience ou il y a déjà du chemin déjà parcouru? On est au début. On a déjà fait des tableaux, bien sûr, avec des objets recyclés, mais c'est la première fois d'utiliser du textile. Ainsi, vous croyez contribuer à la propreté de la ville et à la sauvegarde de l'environnement? Bien sûr, seul on ne peut rien faire, mais si cette initiative était adoptée par une majorité de personnes, ça contribuerait grandement à la réduction de la pollution des déchets textiles. Et pour l'instant, comment se constitue l'équipe de ces jeunes qui s'adonnent à cette transformation? Pour l'instant, il y a ceux qui s'occupent de recueillir les déchets textiles. Certains vont en faire des paillassons, et puis il y en a d'autres qui vont faire des objets d'art. Et le travail est coordonné comment? Vous travaillez chacun dans son coin ou vous êtes réunis dans un cadre spécifique? C'est plutôt chacun dans son coin, parce que chacun a sa propre vision artistique, si je peux dire comme ça. Et quelles sont les perspectives de ce projet? Premièrement, c'est de montrer qu'on peut réduire la pollution des déchets textiles en faisant des œuvres d'art. Deuxièmement, rendre autonomes certains jeunes en leur offrant une source de revenus. Et peut-être plus tard, ouvrir même des expositions dans des ateliers où les gens pourront venir acheter ces œuvres d'art pour les garder chez eux. Prince Ryan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, avec plaisir. Voilà, notre invité était avec Chris Mouka.